Je n'ai jamais été partisan des fausses humilités. En tout cas, l'humilité en général, c'est pas trop mon truc. Hein. Écoutez. Ouais. Et ne pas être humble ne veut pas nécessairement dire qu'on est méchant. Il faut savoir faire la différence. Il y a des gens qui ne sont pas humbles, mais qui sont des gens très bien, dans le fond. Ce sont des gens sympathiques, des gens généreux, des gens aimants, des gens participatifs, qui, contrairement, pourraient choquer ceux qui, quelquefois, paraissent être humbles, mais en réalité, dans les profondeurs les plus obscures, sont des gens absolument méchants. Il y a le cas de Will Smith, par exemple, qui est connu. Enfin, on ne connaît pas, on ne peut vraiment pas confirmer. C'est dit par-ci et là que M. Will Smith n'est pas quelqu'un de très bien. On dit beaucoup de choses sur lui. En effet, M. Will Smith, ouvertement, apparaît comme quelqu'un de très gentil, sympathique, humble. Quand vous le voyez, vous dites « Ah, waouh, une superstar tellement humble ». Mais vous serez choqué quand vous entendez certaines histoires de Will Smith, c'est-à-dire comment il traite ses travailleurs, comment il traite ses serveurs, comment il traite ses personnes à côté de lui, ses employés. Vous serez choqué. C'est-à-dire, l'humilité ne décrit en rien la nature de l'humain. Parce que la fausse humilité est facilement présentable. Les gens peuvent paraître humbles. « Ah, bonjour, comment ça va ?» On ne connaît pas quelqu'un par son humilité. C'est faux. L'humilité, c'est comme porter un habit. Ah, porter un habit, ça ne veut pas dire que vous comprenez la forme d'une personne. Il y a des femmes, quand elles portent l'habit, vous regardez tout ça. Mais quand vous enlevez le pantalon, là, ce qu'il y a derrière, là, c'est différent de ce que vous voyez là. Entre parenthèses. C'est ça. Alors, il y a ici M. Traoré qui, par contre, est une personne puissante, touchante dans ses actes. Une vidéo qui m'a beaucoup touché, dont je pensais essentiel de partager avec vous. Moi, je ne pense pas que M. Traoré est humble ou a des fausses humilités. C'est une personne de généreuse et de bon. Oui, on peut être bon sans essentiellement être humble. Parce que l'humilité en Afrique, généralement, vous en abusez. Quand on est humble, on vous donne la main. Généralement, vous voulez le bras. Ensuite, l'épaule. Ensuite, vous touchez les montants. Ah, cette barbe, j'aime. Tu mets quel produit? Voilà. Tu dis, mais moi, je suis ton ami pour te dire quel produit j'aime. Non, je ne suis pas ton ami. Ah, les chaussures là, tu as acheté où? Je ne suis pas ton copain. Ah, tu as maigri. Je ne suis pas ton ami pour me dire j'ai maigri ou j'ai grossi. Si j'ai des problèmes, je dois te dire. Voilà. Monsieur Ibrahim Traoré, suivant. On est passé les dire bonjour ce matin et les rendre hommage. Et à travers elles, rendre hommage à toutes les femmes qui se battent ici au Burkina et partout en Afrique, partout dans le monde, toutes celles qui se battent. C'est l'occasion pour nous de les magnifier parce que nous célébrons les héros tous les jours, ceux qui tombent au champ de bataille et tout. Mais en réalité, ce sont les femmes qui sont les vrais héros. C'est elles qui supportent tout ce que se passe à l'arrière, lorsque les maris, les enfants ne sont pas là, c'est elles qui supportent toute la famille, qui tiennent toute la famille. Aujourd'hui... C'est ça, regardez. Regardez comment les femmes sont contentes. Hein? Elles sont là, joyeuses, heureuses, en train de charbonner pour le pays, rendre propre la surface des navigations. Ce sont des femmes acharnées dans le bonheur, mais généreuses dans le cœur. Je suis convaincu que M. Traoré, évidemment, en quittant là, il a laissé un petit rien, un petit sac. Évidemment, comme ça se passe toujours en Afrique. Continuons. Et ça fait que beaucoup de femmes sont PDI, sont chefs de ménage parce qu'elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari. Donc, ça fait qu'elles sont devenues des héros de cette nation-là. Donc, c'est ce que nous sommes venus les transmettre comme message à travers elles, à toutes les femmes burkinabées qui sont des chefs de ménage, qui se battent au quotidien. Celles qui se lèvent en premier le matin et qui sont les dernières à dormir le soir. En tout cas, c'est un hommage qu'on est venu les rendre. Et pour terminer, en tout cas, c'est l'occasion seulement de dire que dans quelques heures, c'est la célébration de la journée internationale de la femme. C'est l'occasion de réfléchir comment est-ce que les femmes peuvent être émancipées de façon économique. Le thème en dit long sur l'entrepreneuriat communautaire. Donc les réflexions sont posées pour pouvoir organiser les femmes et leur donner cette émancipation financière, cette autonomie financière, qu'elles puissent continuer à se battre et tenir les foyers, tenir donc le Burkina Faso. Et merci, grand merci à elles, que Dieu les bénisse. Monsieur Ibrahim Traoré, manifestement, quelqu'un de généreux, de grand cœur, de fort. Vous savez, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les nombres d'années. C'est manifestement évident. Moi, j'ai l'habitude de dire que les humains grandissent jusqu'à 31 ans. Hein, surtout les hommes. À 31 ans, c'est la limite. On ne grandit plus dans la tête. On apprend seulement à fignoler français. Rares sont ceux-là qui grandissent, qui continuent à percer. Parce que généralement, à 31 ans, on a fait l'université, si on en a fait. À 31 ans, on croit avoir un modus operandi sur la vie. À 31 ans, on pense déjà avoir compris la vie. Pour la plupart des fois, les gens ne lisent plus. Donc, ne font plus de recherche, ne cherchent plus à s'améliorer, ne font plus de travail intellectuel ou mental. Généralement, on se base sur ce qu'on a connu à l'université, ce qu'on a eu ici et là, quelques informations, et généralement, c'est toujours basé, et généralement, le tout est moulé sur les éléments qu'on a eu depuis très longtemps. Rares sont ceux-là qui progressent. Monsieur Traoré, c'est comme un papa, ok? C'est comme un papa à son âge. Il est plus jeune que moi, mais c'est comme un père.
sa tempérance, la sagesse qu'il exhibe. Je pense qu'il est essentiel de lui accorder une chance. Ce n'est pas une personne parfaite, manifestement. C'est un humain qui fait des erreurs. C'est un humain qui a des émotions. C'est un humain qui est militaire et quelquefois l'aspect militaire peut se présenter. Dans un milieu civil, ça pourrait paraître brutal, mais souvent, c'est peut-être pour la bonne cause. Monsieur Traoré mérite une chance. L'émancipation de la femme a toujours été un élément très essentiel en Afrique et c'est une émancipation dont beaucoup de femmes fortes ont combattu. Cette émancipation a été un peu déroutée par les féministes qui sont venus prêcher à la femme, non, tu dois être égal à l'homme, il faut commencer à travailler comme l'homme, tu n'as pas besoin d'un homme finalement. C'est parti de on veut voter, on veut avoir du travail. Ah, on n'a pas besoin d'un homme. Si l'homme est là, c'est un bonus. Je n'ai pas besoin d'un homme. On arrive à 132 femmes licenciées suite à leur volonté de faire valoir leurs droits. On espère que dans les prochaines années, on pourra mettre en place une grève féministe le 8 mars, que ce soit au travail ou à la maison. Mais ce n'est pas la structure pyramidale africaine. La structure pyramidale africaine, c'est papa, maman et les enfants. En fait, beaucoup de gens ne comprennent même pas la raison pour laquelle ils ont combattu pour cette liberté. Pendant qu'elles combattent pour une liberté, pour prouver aux hommes, parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de femmes, au lieu de réussir pour leur propre vie, elles veulent réussir pour prouver aux hommes, contrairement à d'autres races. Okay? Chez les Blancs, généralement, je ne parle pas des Français. Quand je parle des Blancs, les Français sont comme vous, je suis désolé. Ils ont... non, ils sont pas blancs. Les Anglo-Saxons, quand une femme rencontre un homme à l'université, c'est pour commencer à bâtir quelque chose ensemble. Chez nous, quand une femme va à l'université, c'est pour bien s'opposer aux hommes. Malheureusement, vous voyez combien c'est différent. Ce n'est qu'aux États-Unis d'Amérique que vous entendez parler de strong black woman. Donc, une femme noire et forte. Ce ne sont que les Noirs américaines qui disent ça. Vous n'entendrez jamais une autre race. Je suis une Marocaine noire et arabe. Ou je suis une blanche forte et arabe. Jamais. C'est seulement les Noirs qui sont les Black Strong African Women. Jamais. Margaret Thatcher, Premier ministre de la Grande-Bretagne, qui a fervement parlé de l'émancipation de la femme, poussant ainsi l'agenda féministe dans une liberté totale. Curieusement, Thatcher elle-même, qui résistait aux hommes, qui était forte, était la seule femme, la seule personne qui cuisinait pour son mari. Ouais, cette femme ici, présidente de la République ou Premier ministre de la Grande-Bretagne, qui criait sur les hommes, mais c'est elle qui cuisinait pour son mari. Vous pensez qu'elle n'avait pas d'argent pour chercher une aide? Non, c'est elle-même qui le faisait. Mais en attendant, elle vous passe un message, mais elle-même s'applique différemment. Women fought by chaining themselves to the railings outside number 10. My interest doesn't finish outside number 10. Mais ça fait du bien. Parce que ces mamans que nous voyons ici sont des mamans qui comprennent la différence. C'est quoi liberté? C'est quoi maternité? Et comme l'a dit M. Traoré, ce sont des gens qui, pour la plupart, ont perdu leur mari. Certaines ont perdu leurs enfants à la guerre pour le bénéfice du Burkina Faso. Ça fait du bien de voir un président, avec tout son honneur, venir et soutenir ses mères. Et pourquoi je ne pense pas que M. Traoré est d'une humilité fausse? C'est parce que M. Traoré lui-même a refusé son salaire de président de la République. Et pour ça seulement, je le respecte. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Okay? La grande majorité des présidents en Afrique sont en train de piller. À l'instant là même. Ils ont des dossiers qui rentrent dans leur bureau chaque jour, matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'on vole aujourd'hui? Du cuivre. Qu'est-ce qu'on vole demain? Coltan. Qu'est-ce qu'on vole demain? Qu'est-ce qu'on vole le lendemain? Les diamants. Qu'est-ce qu'on vole le surlendemain? Des terrains des gens déjà achetés, mais on va les expulser. Dans une injustice inouïe. Mais M. Traoré fait preuve d'une simplicité aimante. Encore une fois, on pourrait dire que c'est facile, c'est de la propagande. Il suffit de partir aider quelques pauvres ici et là et aller en caméra, ça donne l'impression que tu es quelqu'un de bien. D'accord. Mais comment est-ce qu'on peut faire semblant de refuser son salaire de président? On peut faire semblant de venir visiter des gens démunis, mais est-ce qu'on peut faire semblant de refuser son salaire de président? Encore une fois, M. Traoré n'est pas parfait. Il a des défauts, des défaillances. Il faut lui accorder une chance. Et il faut l'aider, le soutenir. God bless.